Nouveau jingle, nouvelle saison pour Ça déraille. Pas mal de petits changements, vous l'avez entendu d'ailleurs. Le premier, c'est d'abord le jingle, mais aussi une deuxième chose. On est filmé, coucou la caméra. Enfin, on est filmé. Coucou. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que vous savez, nous techniquement, c'est pas trop notre délire. Et on va normalement pouvoir nous retrouver sur YouTube, nos petites têtes. Je sais pas si ça vaut le coup. Sauf Anthony, là, bien sûr, qui est éloigné de nous. En attendant, je vais présenter l'équipe autour de moi, comme d'habitude. Jérémy Sakian, bonjour. Salut Johan, salut à tous, c'est très beau générique. Ah, merci beaucoup. J'ai adoré. Ah, ça, je sais, ça fait plaisir. Il y en a peut-être que ça fait moins sourire. On verra juste après la présentation de Rémi Dos Santos. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième saison, épisode 1 de Ça déraille. Merci de m'avoir rappelé. Bonjour Johan. Oui, parce qu'on n'a pas de budget pour quelqu'un d'autre. Anthony. C'est ça, ils étaient très gourmands les autres chroniqueurs. Anthony, bonjour Anthony, ça va? Bonjour Johan, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça fait ce nouvel jingle? Est-ce que Non, très beau jingle. Il est à l'image, du personnage. Il est parfait. J'ai juste, C'est pas lui qui fait le quiz. Ouais, c'est moi qui Non, donne il est les bien, points il du est bien. quiz, je te rappelle. C'est rien de failloter avec Johan. Alors, voilà, j'ai mis un petit peu de tout le monde dedans, du cœur pour tout le monde. Et ça fait plaisir de vous avoir tous pour l'ouverture de la saison. Avec un menu important aujourd'hui parce qu'on va essayer de se projeter sur la saison 2022 qui a commencé depuis peu. Nos 3 points. D'abord pour commencer dans la première partie. Ensuite, on va faire nos paris sur la star, la surprise, l'espoir et la déception de la saison 2022. Et Dieu sait qu'on est fort en paris. Et entre les deux, on aura un invité exceptionnel, Marc Madio. Le manager de la Groupama FDJ sera notre premier invité pour cette deuxième saison. C'est sympa, lui, en tout cas, d'avoir accepté. Mais sans plus attendre, c'est parti pour le départ. Une saison 2022 qui démarre à peine, alors on en profite pour faire quelques petites projections. Messieurs, je vous ai demandé de faire vos 3 points. Même Anthony a réussi à utiliser Google Drive. Autant vous dire qu'on fait vraiment de grandes avancées dans Ça déraille. Donc les choses que vous espérez, vous avez envie de voir cette saison, très vite vous allez me donner vos 3 points d'abord. Et puis après on prendra le temps d'en débattre derrière. Jérémy, je te vois sourire. Tes 3 points, s'il te plaît, rapidement. Alors non, je souris pas pour ça, c'est parce qu'Anthony vient de m'envoyer un texto, il était effondré par le générique apparemment, il l'a pas dit. Alors mes 3 points, j'attends une lutte entre Van Aert et Van Der Poel sur les classiques. J'attends également une lutte acharnée pour le maillot vert sur le Tour. Et puis j'espère, plus que j'attends, une victoire d'un Français au moins sur un monument. J'ai pas osé évoquer les grands tours. Très bien, Rémi. Alors moi j'attends que les équipes françaises remportent des épreuves World Tour cette année. De la bagarre pour les classements généraux des grands tours, enfin pour la victoire dans les grands tours, et une victoire d'étape au moins pour Pinot sur le Tour de France. Et Anthony, maintenant à ton tour. Alors je sais me servir de Google Drive, faut juste savoir que c'est la première fois qu'on me l'a envoyé, donc comme ça j'ai eu tous les points, parce que d'habitude ils me font faire ça un peu comme ça. Il balance à un peu la- le jeu. C'est parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on savait que ça allait foutre le bordel, et ça a commencé déjà dans les derniers jours. C'était un peu le bazar, peut-être qu'on vous racontera plus tard. Mais voilà, au moins j'ai l'impression que c'est un peu clair. Donc tes 3 points, s'il te plaît. C'est très bien comme ça. Alors mes 3 points, moi, ce serait de voir un Thibaut Pinot à 100% de ses capacités. Voir ce que va faire Peter Sagan à la Total Energy, et puis enfin voir une vraie saison de Remco Evenepoel sans ennui physique. Alors je sais pas par quoi commencer, parce qu'il y en a un petit peu partout. On va commencer avec pourquoi pas ce duel Van Aert-Van Der Poel. C'est le premier point qui a été donné. Tu as eu des regrets de ne pas les voir, Jérémy, tous les deux à la bataille sur de nombreuses classiques. On a eu des courses où ils étaient là tous les deux, mais c'est vrai que... Ouais, non, on des attendait regrets peut-être de plus. ne pas les avoir vus tous les deux à 100% entourés d'une équipe compétitive et donc se battre à armes égales. C'est vrai que lorsqu'on a eu le duel Van Aert-Van Der Poel en 2021, que ce soit sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, on a senti que ces deux-là s'observaient, on a senti également que les autres couraient contre les deux. Cette année, Van Aert, il a une vraie équipe à sa disposition pour les classiques, avec Christophe Laporte, avec Tish Benoot. Je cite pas déjà tous les Jumbo qui faisaient partie de l'équipe l'année dernière, dont Mike Tennyson, qui peuvent être également de précieux coéquipiers. Mais j'ai envie de voir ces deux-là à 100% s'expliquer à la pédale.
aller chercher d'autres monuments, parce qu'on le rappelle, ils n'en ont qu'un chacun, un Milan-San Remo pour Van Aert et un Tour des Flandres pour Van der Poel. Alors malheureusement, c'est un rêve, c'est un vœu pieux, c'est déjà un peu compromis, parce qu'on sait déjà que Van der Poel est en retard sur sa préparation, et on ne sait même pas s'il pourra être au départ des premières classiques de la saison. Oui, avec un seul véritable duel, j'ai envie de dire. C'était le Tour de France de 2020 où il y a un Tour mano des à Flandres, mano. ouais. Tour des Flandres, pardon, excusez-moi. J'ai ripé sur le mot où c'était un duel incroyable. Tour de France aussi, première semaine 2021, et C'est vrai. on les a beaucoup vus. Donc du coup, je suis excusé. Il y avait aussi une autre chose que j'ai vue avec pas mal de Français. On parle notamment de Thibaut Pinot, donc on va tout de suite aller sur Thibaut Pinot déjà, puis après on parlera des équipes françaises en général et le monument pour un Français. Mais Thibaut Pinot, c'est souvent dans vos préoccupations. Rémi, ça a été dans tes préoccupations cette saison. On a envie de le revoir. Moi, je l'ai vu au Grand Prix La Marseillaise avec un grand sourire. Il a l'air d'aller mieux. Bon, il n'est pas non plus en top forme, mais on espère en tout cas le revoir au moins briller, au moins une dernière fois en tout cas. Ouais, bah, c'est-à-dire que Thibaut Pinot, on a vraiment laissé sur le Tour 2020 cette espèce de complications, ces 3 semaines infernales pour lui, puisqu'il était tombé dès la première étape, on le rappelle, et ensuite il était resté jusqu'au bout pour faire le chrono à la planche des belles filles, alors que ça n'avait aucun sens. Bah, c'est bien de le voir avec le sourire, et parce qu'on sait le potentiel qu'il a et on a envie de le voir à 100% affronter les meilleurs grimpeurs que sont Roglic, Pogačar, Bernal, en temps normal évidemment. Voilà, c'est assez excitant de voir ce que vaut un Pinot face à ces mecs-là. Anthony, toi aussi, c'était dans tes 3 points. Voir un Thibaut Pinot à 100% de ses capacités, c'est presque plus que de gagner une course, c'est de le voir au moins pouvoir lutter avec ses armes plutôt qu'avec ses pépins physiques. Ouais, tout à fait. Ça reprend un peu ce que disait Rémi. S'il est à 100%, de toute façon, je pense qu'il est tout à fait en capacité, il l'a déjà fait, de gagner des étapes sur le Tour. Et peut-être aussi voir un Thibaut Pinot qui arrive sur un grand tour un peu dans un esprit différent. On sait que souvent c'était en prévision du classement général, et bon, il a quand même des certaines lacunes qu'il faut pas se cacher en chrono. Donc on voit bien que maintenant, pour gagner un grand tour, il faut être aussi fort, très fort, très complet, être très fort en montagne et être très très bon rouleur. Donc est-ce qu'un Thibaut Pinot pourrait pas venir sur un tour avec un peu moins d'objectifs sur le classement général, et se faire plaisir sur des belles étapes? Et s'il a 100% de ses capacités, j'ai aucun doute pour lui, il est capable de tenir les meilleurs grimpeurs dans des grosses étapes de montagne. On reviendra sur les cas personnels, notamment de Sagan ou de Remco Evenepoel un petit peu plus tard. Maintenant, on va s'intéresser plutôt aux équipes françaises. C'est ça, en fait, que plusieurs personnes... les équipes françaises ou un Français pour toi, Jérémy, avec ce monument, une victoire dans un monument et des épreuves World Tour, c'est des choses un petit peu qui se regroupent. Ces deux choses-là, toi, tu as envie de voir Julien Alaphilippe gagner Liège-Bastogne-Liège. Par exemple, j'ai dit un Français sur un monument, mais ça peut être Cosnefroy ou Gaudu, qui à mon sens ont les capacités pour le faire. Ça peut être Florian Sénéchal sur Paris-Roubaix. Ça peut être Arnaud Desmarques, qui a déjà gagné Milan-San Remo, même si je pense qu'il y a des coureurs qui sont mieux placés que lui à l'instant T pour le faire. Peu importe, j'ai envie de voir un Français de nouveau s'imposer sur une très grande classique. Alors c'est vrai qu'on est gâté depuis 2 ans avec le mondial de Julien Alaphilippe, mais un monument, ça commence à remonter. C'était Julien Alaphilippe, c'était il y a 3 ans sur Milan-San Remo. Le plus attendu en plus. Pas le plus attendu, c'est vrai. On a espéré qu'il puisse également rééditer la performance sur le Tour des Flandres. Malheureusement, il est tombé l'année de Van der Poel et de Van Aert, justement, dont on parlait tout à l'heure. Je crois que les Français ont des cartes à jouer, des belles cartes à jouer sur les classiques, peut-être plus que sur les grands tours qui sont verrouillés par Ineos, par UAE, par la Jumbo. Donc allons-y sur ces classiques sans complexe pour essayer d'aller chercher des victoires. C'est ça en fait, on espère que les équipes françaises et les Français passent un nouveau cap cette saison, parce qu'on les a vus progresser d'année en année, surtout après des années début d'année difficiles. Passer un cap, parce que quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière... Autour de Julien Alaphilippe, par exemple, notamment les Cosnefroy, les Gaudu et tout, qui passent un cap. Mais c'est pas tellement passer un cap pour moi, savoir peut-être un brin de réussite en plus, parce que sur Liège-Bastogne-Liège, on a 2 Français sur le podium, on a 2 Français 1 et 2 de la Bretagne classique, Alaphilippe derrière gagne le mondial. Ces Français-là, ils existent, ils sont déjà au niveau, il n'y a pas besoin de passer un cap, il faut simplement avoir peut-être un tout petit peu plus de réussite sur les monuments, un peu à l'instar de ce que l'équipe de France a fait sur les 2 derniers mondiaux. Monuments et World Tour pour toi, Rémi, oui. Tu as envie de voir là, est-ce que c'est pour passer un cap ou c'est
Il y a aussi beaucoup d'enjeux, notamment pour des équipes comme Cofidis ou Arkea Samsic qui vont jouer une place dans le World Tour parce que l'année prochaine, ça va être par rapport au classement des 3 dernières années, des points marqués par les équipes, etc. Bon, en gros, en difficulté, il y a Arkea Samsic et Cofidis qui jouent leur place dans ce World Tour. C'est ça aussi qu'on peut espérer pour les équipes françaises, c'est que ça progresse encore. Ouais, des progrès, et puis pour rester évidemment en World Tour. Et enfin pour monter pour Arkea et pour s'y maintenir pour Cofidis. Moi je pense que pour les équipes françaises il y a vraiment cette notion de cap parce que sur les épreuves World Tour, oui on gagne des étapes sur les courses d'une semaine ou sur les grands tours de temps en temps, mais j'ai pas envie de me contenter de ça et je veux voir des équipes françaises qui gagnent une épreuve de World Tour. Je dis pas que je serais plus content de voir un Sagan ou un Van Avermaet gagner le Tour des Flandres par rapport à un Julian. Mais voilà, ce serait pas mal de voir une équipe française qui soit au palmarès d'une épreuve World Tour. AG2R l'année dernière fait à très peu de victoires, mais gagne sur les 3 grands tours. C'est pas mal, mais on attend un peu plus. Bon, il y a la Bretagne classique. Et il y a la Bretagne classique quand même. D'ailleurs, c'est la seule un peu victoire. la Bretagne classique. C'est la seule victoire notre. C'est la seule victoire World Tour de On dirait l'année Paris-Chauny. Regarde Tony, Paris-Chauny, tu vois. Paris-Chauny, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il parle de World Tour. Il y a quand même eu une victoire pour H2R. Ouais, c'est mais important. Ouais, et puis après tu remontes, c'est 2018. C'est trop rare. C'est malheureusement trop rare. Et puis à mon si on sens. doit chercher les courses par étapes, là, faut remonter à Christophe Voilà, Moreau sur le c'est- Dauphiné. alors. Voilà. On est dans une autre époque. Ah ouais. Justement, L'époque Anthony Colin. tu parlais justement, je voulais lui donner la parole parce que tu parlais d'équipes françaises qui peuvent progresser ou gagner en World Tour, peut-être avec Peter Sagan chez Total Energy, Anthony. C'est dans tes 3 points. Ouais, c'est dans mes 3 points. Je suis très impatient de voir ce que va faire Peter Sagan et Enco parce qu'il a amené quand même aussi bien toute du sa clique. matériel, enfin un équipementier, mais aussi des équipiers. Il y a beaucoup de hype, comme on dit, autour de l'arrivée de Sagan chez Total Energy. Moi, je suis très impatient de voir ce qu'il va faire. On a quand même vu un Sagan voilà, qui est plutôt quand même sur le déclin un petit peu, entre guillemets, ces dernières années. On sait qu'il a eu des problèmes un peu personnels alors il y a des gens qui parlent de ça, qui disent que c'est à cause de ça, mais alors, est-ce qu'il va se relancer chez Total Energy ou est-ce que au contraire ça serait la porte de sortie? Moi je suis impatient de voir ce que ça va donner. Pour l'instant tout le monde se réjouit de cette arrivée, c'est tant mieux, hein. C'est bien aussi pour le cyclisme français qu'un coureur comme Peter Sagan signe dans une équipe française. Mais sportivement parlant, ouais, j'attends un petit peu de voir les premières courses. Parce que je me souviens quand même d'interviews qu'il avait données avant de venir et il avait quand même annoncé plusieurs fois qu'il souhaitait faire du VTT et du gravel. Donc bon, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Très rapidement, on y croit, Peter Sagan à Jérémy chez Total Energy. On aimerait y croire, mais j'ai quand même l'impression que la concurrence a passé un cap et que ça va être de plus en plus difficile pour lui. Rémi? Ouais, je suis dans le même cas que Jérémy. L'avantage, c'est qu'il aura la chance de se mesurer à tout le monde, justement, vu que Total Energy va disputer toutes les courses World Tour cette saison. Oui, c'est vrai qu'ils ont cette chance-là. Avant de passer au grand tour, tiens, on va continuer avec Anthony parce que tu vas donner aussi un de tes petits points pour Remco Evenepoel parce que tu as envie qu'il fasse une vraie saison. Il a plutôt bien commencé, hein. Deuxième de la communauté, le tour de la communauté de Valence, commenté par un excellent Jérémy Sakian, ne l'oublions pas. Très bon. Tu n'auras pas de points en plus pour le quiz oui, non bon, plus. On Hein. essaye de. Non mais Remco, pourquoi vouloir voir Remco plus qu'un autre coureur justement? Il a été l'année dernière, il avait été gêné par la chute de l'année d'avant. Ouais. Bon, il était quand même resté très longtemps alité, enfin voilà, sans pouvoir s'entraîner. Donc il y avait pareil une espèce de hype à son retour. On le voyait tout casser. D'ailleurs, il s'est aligné sur le Tour. Sur le Non, Giro. sur le Giro. Sur le Giro, pardon. Quand il s'est aligné sur le Giro, certains le voyaient même pouvoir gagner le Giro alors qu'il n'avait pas couru quasiment avant. Donc moi, je me disais que c'est pas possible. Un coureur, même s'il court peu, qui se prépare, il faut qu'il ait quand même des jours de compétition avant un grand tour. C'est pour moi obligatoire. Et donc après, c'est vrai qu'il y avait eu un peu de la déception pour certains, ce qui pouvait se comprendre, hein, parce que sportivement parlant, il pouvait pas être à 100% de ses moyens de là où il revenait. Donc là, on sait que l'année est passée.
Bon, il y a aussi eu toute cette pandémie qui pèse beaucoup aussi hein, sur les coureurs. On voit les tests, les pas de tests, les bulles sanitaires, machin. On espère que ça va se calmer un petit peu. Donc moi, c'est tout cet ensemble là, en fait que je voudrais voir. Et je voudrais voir un Remco Evenepoel à 100%, comme tout à l'heure, je dis à 100% des capacités pour Thibaut Pinot. Mais je voudrais voir une vraie saison de Remco qui là a pu faire son hiver normalement. Et je l'espère avoir une saison plutôt normale. Donc je voudrais voir un Remco et Evenepoel une vraie saison. Peut-être lutter pour un classement général sur un grand tour. En tout cas, c'est ce que souhaite Transition. Rémi Dos Santos. Tout Il a à bossé fait. les J'ai bossé, génériques et les transitions. ouais, les Ça, c'est transitions, fort, c'est fort. parce que voilà, on attend des bagarres. Bon, on va pas se mentir. En gros, c'est quelqu'un peut embêter Pogacar. Est-ce que c'est Oui, ça Bah, ou sur le Tour en de gros- France. Sur le Tour de France. Après, il y a les autres, il y a le Giro et la Vuelta. Parce que si tu regardes l'année 2021, Oui, c'est vrai. il n'y a eu aucun suspense. On a Bernal tout seul sur le Giro, Pogacar tout seul sur le Tour et Roglic tout seul sur la Vuelta. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de spectacle, mais pour le général, malheureusement, pour la victoire finale, on s'est ennuyé. Donc c'est ça que j'attends, c'est qu'il y ait au moins deux mecs qui se tirent la bourre à coup de seconde pour la victoire. Pareil, Jérémy. Ouais, est-ce je suis que toi- complètement d'accord Ouais. avec ce que vient de dire Rémi. J'aimerais également retrouver peut-être, à défaut d'un plateau plus concurrentiel, au moins un duel entre Roglic et Pogacar, un peu à l'instar de 2020. Moi, c'était l'un des points que j'aurais mis si jamais on m'avait demandé de le faire. Non, c'est moi qui ai dit que je ne le faisais pas. Mais de savoir enfin quelqu'un qui vienne chatouiller Pogacar parce qu'il a survolé la saison 2021 beaucoup trop fort. Anthony, tu crois que quelqu'un pourra toucher un petit peu, ne serait-ce que du doigt, Tadej Pogacar en 2022 ? Ah bah écoute. Remco Evenepoel. Non, j'ai Non, non, il va non. dire ouais, Van c'est vrai Aert. que il va dire Pogacar, Van Aert. Pogacar, il a quand même été impressionnant sur la saison dernière. Ils se sont aussi bien renforcés du côté de la En UAE. plus. Le seul pour moi, enfin sur un classement général sur 3 semaines, c'était c'est soit Roglic. On va savoir que Roglic, à chaque fois qu'il vient en France, ça lui réussit pas. Mm. Après, il y avait un Bernal, mais bon, c'est ce qui arrive à Bernal. Mais pour l'instant, la saison, c'est niette. Donc là, tout de suite, maintenant, est-ce que je verrais quelqu'un qui pourrait rivaliser avec Pogacar sur le Tour? Je vais te dire que là, pour l'instant, non. Maintenant, je l'espère quand même. Je suis un peu d'accord avec toi parce que je vois pas comment il pourrait régresser, tout simplement. Et je vois pas comment Roglic pourrait encore progresser. Mais bon, le cyclisme, c'est toujours Non, il y a plein de vraiment surprises. un point. Il y a un point qui est important, c'est qu'une fois que tu as atteint le Graal, qu'en plus tu as réussi à confirmer, tu peux être atteint d'une forme de décompression, en Mhm. faire peut-être un peu moins à l'entraînement que ceux qui ont encore ce rêve d'aller gagner. C'est vrai. Un Carapace, par exemple, j'ai l'impression que vous le sous-cotez un petit peu. On parle beaucoup de Ouais. Bernal, mais un Carapace, il a vraiment cette envie d'aller chercher le Tour. Il est monté sur le podium. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'aller chercher le Tour. Et puis Roglic, évidemment, il a encore en travers de la gorge ce qui s'est Ah bah passé ça. sur les 2 derniers tours. Ouais, mais le Tour de France, sur Paris-Nice, enfin sur plein d'épreuves Le françaises, Dauphiné, le Dauphiné, en tout à fait. 2020 aussi. Et pour Dauphiné. le reste, je suis d'accord avec l'analyse d'Anthony. À ce jour, truc pour qu'il y a, c'est l'instant, Pogacar aussi. C'est que Pogacar, c'est un mort de faim. Tu vois bien qu'il lâche rien, qu'il va sur n'importe quelle course. S'il a décidé de la plier, enfin, Ouais, il va tout pour faire l'instant, pour et pour qu'il a 23 ans. Ouais. Et il est, lui, ce qu'il vise, je pense, c'est clairement de rentrer un peu dans l'histoire, quoi. C'est de gagner le plus de courses possible. Et ça se ressent bien. Quand tu vois partout où il s'aligne, quasiment, bah voilà, ça fait mouche. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, ce que tu dis, ça se comprend aussi. Une certaine lassitude, mais à 23 ans, je pense qu'il est en plein boom. Et donc, ouais, à voir cette année. Il faudra voir aussi la première difficulté, comment va réagir Pogacar. Tout Ouais. est facile pour l'instant, il faudra voir comment il réagira le jour où ça ira moins bien. Le cannibale de Slovénie, on va l'appeler pour l'instant Tadej Pogacar. Et là, le dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est cette lutte sur du coup un grand tour en particulier, le Tour de France, le maillot vert. Parce que tu as envie peut-être de revoir enfin des batailles à coup de poing, c'est ça? Parce que ça fait un petit moment avec Peter Sagan, on avait eu quelques difficultés pour se mêler à la course et dernièrement, il n'y a pas trop eu de suspense, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis je me dis qu'il y a des coureurs qui ont vraiment le profil pour se battre pour le maillot vert. Alors je parlais tout à l'heure du duel Van Aert-Van Der Poel, ces deux coureurs qui sont faits pour le maillot vert parce qu'ils passent bien les bosses, ils sont capables de se glisser dans des échappées et puis ils peuvent aller dans le sprint final. J'aimerais aussi voir un duel entre des profils type Van Aert et Van Der Poel contre des purs sprinters comme Bennett, comme Caleb Ewan qui sont capables d'aller taper toutes les étapes de plat, peut-être Jacobsen aussi.
Et puis, j'aimerais voir aussi comment on va gérer justement les intérêts des uns et des autres au sein d'Alpecin Phoenix, qui emmènera certainement encore Merlier et Philipsen, et puis au sein de la Jumbo-Visma, qui viendra aussi pour le classement général. Donc, c'est pas dit que tous ces coureurs-là aient carte blanche. Oui, ça va être. Difficile à pronostiquer. Difficile, voilà, si c'est ça, aujourd'hui à tu dois me dire pronostiquer. qui est maillot vert, c'est vrai que pendant les années Sagan, c'était cote à 1,12. Là, un petit peu moins. Ça, en plus, Voilà, souvent- c'est pour 2022, c'est quand même assez simple. Qui sera maillot vert, non? Oui, Vas-y, on a vas-y. compris parce qu'il y en a un J'espère qui a dit Philipsen. qu'il a voulu. Philipsen qui sur la veut- lancée de Paris-Chauny. Qui veut jouer Non, maillot non. vert cette année. C'est Van Aert, on est d'accord. Oui, il veut. On est, Non, mais on est entre ce d'accord. qu'il Ce veut qu'il en va février pouvoir. et ce qu'il va pouvoir faire en juillet, il peut y avoir une petite marge. Surtout quand il va être top 5 du Tour de France à un moment. Non, vu mais que- imaginez que Roglic passe le premier massif avec le maillot jaune. Van Aert, il ira pas dans les échappées. Hein. Désolé, Anthony. Hein. C'est pas grave. Il aura pris les points qu'il faut avant. D'accord. La réponse à tout, Et- de toute façon, ça Et sert à il rien. gagnera sur les champs. Il gagnera sur les champs. En plus. Ah, comme il l'a fait l'année dernière. Allez, on fait une première petite pause dans notre émission. C'est l'heure de On attaque, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, deuxième saison, mais on ne change pas la formule avec toujours quelques petites questions que je vais poser. On me répond j'attaque si on est d'accord, j'attaque pas si on n'est pas d'accord. Cofidis qui gagne sur Bessèges avec Coquard et Thomas, et en plus gagne le général pour Benjamin Thomas. Ce sont 2 transfuges. Le mercato est déjà réussi. Jérémy. Je n'attaque pas. Rémi. Je n'attaque pas. Ah, Anthony. Non, moi non plus. Non, mais enfin si, je peux attaquer, mais léger quoi. Non, Tu vas pas sortir oui, du quand peloton même, avec autant de détermination. Hein. Là, tu Non, dépasses. parce que faut quand même. Bon, j'ai vu qu'il avait mis une petite dose à BNB, mais faut quand même noter que Coquard il gagne en costaud. Ah ouais, par contre, j'ai halluciné que ça soit lui en fait à ce moment-là. Je me Bah rendais ouais, pas moi compte aussi, que parce c'était que lui. c'était pas une arrivée qui était vraiment. Enfin, il s'est vraiment à l'arraché. Et donc, Mercato réussi. Moi, je dis pour l'instant oui. Pour l'instant, oui. mais- Pourquoi pas l'instant. encore ici du coup, Jérémy Bah, pas rapidement. encore. Ouais. Ah, mais sans manquer de respect. Ouais, il m'attend au tournant. Non, mais parce que ce n'est que le début de saison, ce n'est que l'étoile de Bessèges. Sans manquer Ouais. de respect à cette épreuve, on dira que le recrutement a été réussi. Si Coquard ramène une étape du World Tour, une étape sur peut-être le Tour de France, ou si Au moins il une se dizaine de classe victoires, dans quoi. le top 5 de Milan-San Remo ou je ne sais quoi, si effectivement il y a les victoires qui suivent. Mais il faut avoir un petit peu d'ambition. C'est pas parce qu'on a gagné l'étoile de Bessèges qu'on doit dire c'est bon, ça y est, le recrutement Attends, est réussi, roue libre. Il s'était passé avec Viviani avant qu'elle gagne 3 courses en 2 ans, donc déjà Oui. c'est quasiment. Mais même C'est un très bon début. C'est bon, c'est le même Non, mais bilan. c'est un Non, mais super c'est un début, centre- c'est super oui. ce qu'a fait Cofidis, c'est super ce qu'a fait Benjamin Thomas. Mais il va falloir un petit peu plus, il va falloir confirmer maintenant. Le changement de maillot, sûrement, qui Aussi, c'est vrai. a dû Moi, je le permettre trouve à très Cofidis élégant. de se laisser pousser les ailes. D'ailleurs, Vlasov qui remporte le Tour de la communauté de Valence. Il fait beau changer d'équipe, Jérémy. Non, je n'attaque toujours pas. J'attaque. Rémi. Ah, Anthony. Non, j'attaque pas. Pourquoi t'attaques Rémi? Parce que moi, Vlasov, c'était ma déception de l'année dernière. Ah oui, je sais pas c'est si vrai. vous vous en souvenez. Et je pense qu'il a très bien fait de quitter Astana. Où, à mon sens, il n'était pas assez bien entouré. Ou on comprend pas trop, en plus, la tactique de cette équipe qui fait revenir Nibali et Lopez après les avoir fait partir. Enfin bon, bref. C'est un autre débat. Je pense qu'il a bien fait de partir. Je pense qu'il a bien fait de partir chez Bora. Et du coup, je pense que ça va faire du bien. Allez, j'en ai un autre à vous donner aussi. Justement, en parlant d'Astana, est-ce qu'on valide ça? Je vais vous... Laissez-moi 2 secondes. Tu sais déjà... C'è Astana, Kazakhstan team. This is Astana, Kazakhstan team. Yeah. Anthony, est-ce que tu reconnais Looking ça ou pas? fresh. We are ready Ouais, to ouais, je win. reconnais. J'ai vu là. C'est pas magnifique ça? My name is Vino, behind me it's Martino. C'est pas Il la magnifique connaît ce par nom. cœur, Franchement, on notre- valide Non, mais ça, ça. c'était l'ancienne, ça. C'était en 2019 ou 2020. On valide Anthony ça, le bon vieux rap kazakhstanais. Ouais, non, c'est pas mal, c'est fun. Moi, je C'est trouve que drôle. ça change, ça Cette change un petite, peu. cette pas petite mal. vidéo. Pas voir Nibali, enfin Lutsenko en rappé, ça a l'air d'être un peu rigide quoi, mais bon. À la Kazakh, quoi. Oui, Ouais. à la Kazakh. Mais Nibali prend beaucoup de plaisir. Et peut-être une reconversion pour notre ami Vincenzo après sa carrière. Et en plus, il a déjà un surnom pour son C'est vrai. nom de chanteur. C'est parfait. Ouais, le requin de Messine. On continue, je vais peut-être couper. On va Oui, pas ça se va. mentir On que- va pas oui, faire oui, toute la- pas faire toute la journée la chanson. Egan Bernal sorti de l'hôpital, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord. Alors Bien je sûr. suppose que celui qui dit j'attaque pas est inhumain. Donc du coup je me tourne vers Jérémy, on attaque, on n'attaque pas. Bah écoute, j'avais préparé ma réponse, j'avais marqué à ton avis. Oui, Voilà. à mon avis. À ton avis. Anthony, c'est bien quand même qu'il soit déjà sorti de Bah, l'hôpital. ouais, non, Debout en c'est plus. carrément bien.
Surtout que, au début, on avait le jour de la chute, les premiers analyses, il parlait de quasiment rien et finalement, en fin de compte, il était démoli, quoi. Il revient de très loin. La convalescence va être très longue. Mais au fur et à mesure qu'on lisait les communiqués, finalement il a ça, mais il a ça, il a ça. Bon, si on regarde un peu la photo, c'est vrai que quand on voyait la photo de Bernal au sol et du bus qui était complètement enfoncé à l'arrière, on se disait ici au début qu'il avait que le fémur, je crois, c'était ça. Après, il y a eu il y a en plus le genou. Ouais, Après, le il y a genou, eu, au début les c'était genou fémur. vertèbres. Donc moi je me suis dit, mais s'il a que ça, c'est. Voilà, c'est. Et Anto, en fin de t'as compte, vu la vidéo ou pas? Il y a une vidéo qui circule. J'ai Alors, je sais pas vu si ce elle est matin, mais j'ai pas eu le temps de authentifiée. la regarder, ouais. Ah, c'est impressionnant. En fait, il regarde pas du tout devant lui. Il a la tête dans le guidon et le bus est à l'arrêt et il vient s'écrabouiller sur le bus à 65 à l'heure. C'est presque un miracle de pas avoir ouais. plus, Non, de s'en sortir. J'ai vu ce matin qu'il y avait des vidéos qui tournaient, mais j'ai pas eu le temps de la regarder correctement. Mais non, de toute façon, quand on voyait l'arrière du bus, clairement, qui était enfoncé, voilà, c'est de la Ouais. tôle, quoi. C'est du dur. Et qu'on le voyait au sol et qu'on disait il a une fracture du fémur et la rotule, je me disais attends là c'est. Oui, Mais, c'était le bilan de non, Belloki, non, ça, qui était Ouais. tombé dans la rochette. Mais Ouais. Et après, J'ai on pas a, pris un bus, hein. on a vu aussi Dumoulin sur les réseaux sociaux Ouais, faire pareil Dumoulin, derrière un bus bon. et tout. Et maintenant, on est en train de s'offusquer à chaque fois qu'un coureur prend Mais l'aspiration derrière. le problème, c'est que Dumoulin, il sait faire, il connaît les réflexes, même si je considère quand même que c'est dangereux, même pour un pro. Mais le problème, c'est l'image qu'il renvoie. C'est les jeunes qui regardent ça chez eux, qui vont faire pareil en race campagne le dimanche matin, et puis eux, ils vont pas avoir le bon réflexe de regarder au bon moment, au bon endroit. Oui. Donc c'est effectivement, il faut condamner ce genre de vidéo. Très joli message, Jérémy. Voilà. C'est dommage parce qu'en plus, juste derrière, j'avais une petite dernière pour on attaque pas. C'est vous trouvez pas que le commentateur des championnats du monde de cyclocross, il est pas un peu éclaté, Anthony? C'est pas sympa pour Steve Chenel. Hein. Non. Ouais, je veux J'ai dit comment. Alors, j'ai pas dit consultant. Attention, Ah, Anthony. On très est d'accord. bien. Donc du coup, Anthony, il t'attaque sur ça, non? Ouais, non, mais je ne me prononcerai pas sur ces championnats du monde où ils ont été insolents tous les deux, que ce soit Jérémy Sahakian ou Steve Chenel. Non, tous en avaient après moi. Dès que je disais quelque chose, on avait après moi. Mes pronostics, ça n'allait pas. La météo, ça n'allait pas, alors que j'étais quand même. Ah oui, la météo. quand On a le temps quand même, le Johan, de spécialiste préciser. de la Ouais, météo. Je crois que Marc Madiot nous attend. Allez-y. Marc Madiot, attends, mais juste une précision. Steve Chenel dit qu'il fait relativement bon. Moi, je dis que le soleil commence à taper. Et Anthony Nicolas nous sort une capture d'écran de la météo de Fayetteville où il fait 2 degrés. Donc là, effectivement, on se dit, bon, on en a peut-être un petit peu trop fait. Et en fait, il s'était trompé de Fayetteville. Il avait pris Fayetteville en Virginie au lieu de celui de l'Arkansas. Voilà. Merci, Anthony. Quel crack. On ne le changera pas. Allez, c'est sur ça qu'on va terminer du coup cette première partie. Et puis on va inviter notre invité du jour, justement, Marc Madiot, le manager de la Groupama FDJ. C'est l'heure de l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. C'est un plaisir d'accueillir l'homme qui fait des discours à motiver les plus feignants. Ses coups de gueule, ses cris de cœur deviennent à chaque fois légendaires. C'est le manager de la Groupama FDJ, Marc Madiot. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, si je vous ai décrit comme ça, c'est parce que vous avez encore sorti un discours bien motivant pour la rentrée de votre équipe. Et justement, comment elle s'est passée cette rentrée ? Bon, comme on le souhaitait et l'espérait, la situation Covid nous a permis de nous réunir tous ensemble pour la première fois depuis 2 ans dans un même lieu pendant une même période, à savoir Calpé au mois de décembre. Donc on a fait notre rassemblement général à cette occasion et on a pu jeter les bases de la saison et enchaîner avec des stages sur le mois de janvier. Et là on a fait les premières compétitions il y a quelques jours maintenant. On vous a senti quand même encore plus motivé en cette année avec de nombreux discours qui sont sortis bien sûr dans les médias et sur les réseaux sociaux. Vous aviez envie de marquer le coup cette année ? C'était une année particulière peut-être pour vous ? C'était une année, oui, c'est une année particulière dans la mesure où on a été pendant 2 saisons un peu disloqués à cause de la pandémie et le fait de pouvoir se réunir en physique et tous ensemble était quelque chose d'important. Donc il fallait resserrer les liens, relancer la machine de manière collective.
Vous avez aussi dans votre équipe 4 nouvelles têtes, Michael Storer, Quentin Paché, Bram Veltem et Lewis Aski. Vous êtes satisfait de votre intersaison? Bon, écoutez, on a pu travailler dans de bonnes conditions, se remettre avec des bonnes bases, donc j'espère que tout cela va se concrétiser sur le terrain dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, lors de votre entrée, on a entendu votre objectif, c'est de viser le podium cet été sur le Tour de France. On y croit au début d'une saison quand on motive ses coureurs, c'est un peu le but d'ailleurs. Bah écoutez, quand on regarde les statistiques sur les dernières années du Tour de France ou des grands tours, certes il y a des grandissimes favoris, mais il y a aussi possibilité pour bon nombre de coureurs de très bon niveau de s'exprimer. Donc il y a des coureurs qui se sont retrouvés sur le podium ou proches du podium, qui n'avaient pas plus de qualité qu'un Pinot, qu'un Gaudu par exemple. Donc on a le droit de se mettre en situation de rêver. Marc, bonjour. Alors, vous évoquez justement cette situation avec des grands favoris sur des grandes courses. L'an passé, il y a 4-5 équipes qui ont outrageusement dominé la saison, que ce soit UAE, Jumbo, Ineos, Deceuninck ou Bahreïn. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là d'un cyclisme à deux vitesses? C'est une opinion qui semble être partagée par un certain nombre de coureurs du peloton. Et si oui, comment est-ce qu'il est possible pour votre équipe de rivaliser avec ce type d'institutions qui ont plus de budget? Est-ce que vous avez des leviers pour les contrer? On a nos qualités, on a notre détermination, notre sérieux et notre travail. L'an passé, même si on n'a pas gagné des grandes étapes ou des grands événements, on a quand même gagné 24 courses. On est l'équipe française qui s'est imposée le plus souvent sur l'ensemble de la saison. Donc, on va partir de ce qu'on sait faire, puis tenter de progresser. La saison précédente, on avait gagné 6 étapes sur les grands tours. Donc, on a les moyens de jouer ponctuellement sur des grands rendez-vous et notamment sur le Tour de France ou le Tour d'Italie. Donc, oui, il y a des équipes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, qui ont des moyens largement supérieurs aux nôtres. Mais on a de quoi s'exprimer, on a de quoi travailler et on est en capacité d'être opérationnel sur les prochains grands rendez-vous. Donc, moi, je suis optimiste raisonnablement pour dire qu'on peut être opérationnel, notamment sur le Tour de France avec l'un ou l'autre de nos leaders. Vous parlez de leader. Pendant un très long moment, ça a été Thibaut Pinot. On a eu l'année dernière Arnaud Démare qui avait été notamment numéro 1 pour les sprints sur le Tour de France. On a l'impression que cette année, ça y est, David Gaudu, c'est le grand patron de la Groupama FDJ. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ou pas du tout de votre côté? Écoutez, il y a plusieurs coureurs qui sont capables de jouer les premiers rôles sur le Tour de France, donc on est encore au mois de février, on va pas tout de suite faire un classement, une hiérarchie dans l'équipe. On a un garçon comme Thibaut Pinot qui a des moyens de s'exprimer, qui l'a déjà démontré par le passé. Gaudu est en pleine progression, Storer devrait pouvoir s'installer dans l'équipe. Après, sur le Giro, on a un coureur comme Arnaud Démare qui devrait retrouver des sensations. Donc il est encore trop tôt pour dire que ce sera Pierre, Paul ou Jacques qui sera le leader numéro 1 de l'équipe, mais on a ce qu'il faut pour exister. Justement, Marc, toujours sur le cas David Gaudu, évidemment, l'objectif, c'est notamment le Tour de France, mais il a terminé 3e de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Il a gagné une course d'un jour aussi, je crois que c'était la Faune-Ardèche, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui pourrait faire de lui un grand coureur de course d'un jour? Qu'est-ce qui ferait passer de la 3e à la première place sur la doyenne, par exemple? De battre les 2 premiers au sprint. Écoutez, on verra. Ce qu'il faut, c'est qu'il continue à progresser, qu'il reste très linéaire dans son niveau de performance. Et il y a un moment où ça passera, que ce soit sur une classique ou sur le Tour. Marc, j'avais aussi une question par rapport à un autre membre de votre équipe, un autre leader. J'ai croisé Thibaut Pinot sur le Grand Prix La Marseillaise, on a discuté un petit peu. Il avait l'air souriant, on avait l'impression de retrouver encore un gamin qui revenait sur un vélo parce que voilà, on avait l'impression que ça allait beaucoup mieux physiquement, sans pépin physique, même si ça rentrait, il n'a pas joué forcément les premiers rôles, mais je suppose que ça doit vous rassurer. Il n'était pas non plus à la rue, non. Je vous rassure tout de suite. Non, c'était... Alors, J'ai lu quelques commentaires ici ou là qui étaient assez alarmistes. Et, quand vous regardez les courses dans le détail en ce moment, vous vous apercevez que vous avez 4 ou 5 équipes, notamment celles du bas de classement du World Tour ou les premières du Conti Pro qui veulent assurer une licence World Tour ou assurer leur qualification pour les grands événements de l'année prochaine, qui sont pleines bourre en ce moment. Donc, il va y avoir un nivellement des valeurs dans les prochains jours ou semaines. Et puis Thibaut Pinot faisait sa course de rentrée. On n'avait pas non plus fait un travail hyper spécifique pour jouer les premiers rôles sur Bessèges.
Donc on est à un bon niveau. Certes, il y avait des gens plus forts que nous ponctuellement sur cette première semaine de course, mais Thibaut est totalement opérationnel. C'était pas pour lui taper dessus, hein, bien sûr. Hein. Non, mais bon, quand je dis les premiers c'est bien rôles, de préciser les choses. c'était pas rassurant pour nous. Il a battu notamment Richard Carapace, voilà, donc on n'avait pas pour autant de dire. Non, mais on n'est pas dans la comparaison avec les autres, on est dans une analyse globale. Et il me disait d'ailleurs là-bas qu'il allait courir un petit peu à la carte cette saison avec ses sensations notamment. Ça aussi, c'est une nouvelle chose qu'on a mis en place pour lui. Non, mais Thibaut est quelqu'un qui est exigeant avec lui-même, qui veut des résultats partout et tout le temps. Et dès qu'il met un dossard, il veut jouer les premiers rôles. Moi, je lui ai demandé de ne pas observer le résultat du jour, de se placer sur un plan plus général et global. Ce qui compte, c'est qu'il enchaîne les jours de course dans de bonnes conditions, physiques et morales. Et avec l'enchaînement des compétitions, il va retrouver ce qui lui permet de faire des grands résultats, comme ça a pu être le cas par le passé. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Moi, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne, Marc, avec une question relative à la polémique qui est née sur le Tour de Valence. Alors, j'imagine que vous l'avez suivi parce que vous êtes une équipe. Mais par rapport à cette zone non goudronnée, cette zone de gravel qui était dans l'ascension des antennes du Meigmo Tibi sur l'étape Rennes, est-ce que vous avez eu des retours de vos coureurs sur ce passage ? Ça a été décrié notamment par Matteo Trentin, par Yves Lampard, par Remco Evenepoel. Et d'un point de vue plus global, quelle est votre opinion sur ce genre d'excentricité qu'on propose de plus en plus sur la route ? Je vais être clair avec vous, j'ai pas eu de retour particulier des coureurs de chez nous sur ce sujet-là. Et alors votre position, plus personnellement, ça vous dérange pas ? Moi, ça me dérange pas. Après, où il faut quand même faire attention, c'est notamment sur les débuts de Grand Tour. C'est plus là qu'est le sujet, je trouve. Qu'il y ait du gravel sur un Tour de Valence. Bon, faut pas dans toutes les courses non plus, parce qu'il y a quand même un souci matériel. Le matériel, ça coûte cher. Si on va régulièrement et souvent sur ces types de parcours, on consomme du matériel et ça n'a pas toujours un intérêt pour chaque course. Après, qu'on y aille de temps en temps, moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je pense que au niveau de la sécurité, où il faut faire plus attention, c'est sur les premiers jours de Grand Tour, où on le sait, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de chutes, des chutes massives. Et c'est plus à cela qu'il faut s'attaquer, à mon avis. Johan, ça permet de faire la transition avec la question, j'imagine, cyclocross d'Anthony pour Marc. Ah, Anthony, c'est vrai que tu avais une petite question cyclocross par rapport à des coureurs de Marc Madiot. Est-ce que tu veux la poser quand même ? Ouais, je vais la poser. Allez, moi, je suis un amoureux du cyclocross et j'aurais voulu savoir si les titres cet hiver qu'on a vu de Romain Grégoire et de Luca Le Sueur qui font partie de la Conti pourraient relancer un petit peu la machine FDJ, parce que moi je suis de l'époque où j'ai couru avec Francis Mouret et dont l'idée de la FDJ, enfin de Francis, c'était le titre mondial. Est-ce qu'on pourrait revoir la FDJ, remettre des gros moyens, même si je sais que cet hiver, ils étaient déjà présents du côté... depuis Bagnoles de l'Orme, il y avait la FDJ. Est-ce qu'on pourrait revoir la FDJ revenir au cyclocross ? On est déjà de retour cette année, au niveau des espoirs et des juniors. Je pense que pour le moment, on va rester sur ce schéma-là. On n'a pas d'objectif particulier à moyen terme au plus haut niveau du cyclocross. S'investir comme on l'a fait par le passé avec Francis Mouret, c'est pas d'actualité. Marc, on vous garde encore quelques petites secondes parce qu'on a une rubrique juste pour vous avec des questions un peu plus courtes et des réponses qui sont tout autant, c'est la giclette. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Et ces questions vont être posées par Jérémy Sakian qui va prendre du coup la main pour Marc Madiot. Normalement, ça va vite et c'est fun, très vite. Mais on va voir si ça l'est cette fois-ci. Effectivement, il y a 5 questions. Alors Marc, le principe est simple. Je vais vous donner 2 courses et vous allez devoir choisir celle qui vous a procuré le plus d'émotions. Pas celle qui est le plus importante dans le palmarès, mais celle qui vous a fait le plus vibrer. On commence avec un match entre le Edvolk 2006 et le Paris-Roubaix 1997. Roubaix 97. Qu'est-ce qui s'est passé à Edvolk 2006 pour les auditeurs ? C'est une victoire de Philippe Gilbert. Et 97 ? Et 97, c'était évidemment Frédéric Guédon. Voilà, comme ça, on a toutes les infos. Un match entre 2 victoires d'Arnaud Démare. La première étape de Démare sur le Tour à Vittel en 2017 contre son Milan-San Remo. Milan-San Remo. La victoire au Tourmalet ou la Lombardie pour Thibaut Pinot ? La Lombardie. On va revenir sur le Tour 2003, le prologue de McGee à Paris ou le maillot vert de Baden-Cook sur les champs. Le prologue de McGee.
Et cette fois-ci, ce sont 2 victoires de Marc Madiot et pas de ses coureurs. Le France de cyclocross en 82 ou le France sur route en 87. Le route 87. Dommage pour Anthony. Je Oui, pense qu'il Ouais, espérait Anthony la est victoire très des déçu de cette cyclocross. dernière réponse. Merci Marc Madiot, merci beaucoup d'avoir été là pour notre Voilà. premier épisode de la 2e saison. Bonne route à vous et bonne saison à vous du coup. Merci. Au revoir Marc Madiot. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir Marc. Et nous, on retourne à notre saison 2022, c'est l'heure du sprint final. Oh le coup de tête de Marc. Oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Quel plaisir d'avoir Marc Madiot pour notre premier épisode de la saison 2. On a parlé de la saison 2022 longuement en première partie avec nos 3 points. On va maintenant faire des petits paris sur la saison parce que c'est là où on est le meilleur la plupart du temps. Qui sera la star, la surprise, l'espoir, la déception pour tout le monde. Jérémy, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que si on fait des paris, il faut déjà rappeler les résultats des paris de la Marseillaise. Qui n'a pas gagné la Marseillaise? C'est Baptiste Plancard. Le pari d'Anthony Nicolas qui était même pas sur la start list. Voilà, je préfère le préciser. Non mais ça, vous m'avez fait faire ça de mémoire un samedi après-midi, après un repas de famille. Je suis venu faire Non mais on une ne veut petite pas tous réponse les détails. quiz T'as pris cyclocross. 5 minutes pour aller voir Et- la start list, t'es revenu avec un coureur qui était pas dedans. Alors Comment non, t'expliques déjà ça j'ai même pas vu la start list, c'est quelqu'un qui me l'a glissé pendant que j'étais sur mon téléphone, qui me l'a envoyé sur Twitter. D'ailleurs je tairai le nom parce que Est-ce je qu'on l'ai- peut je savoir dirai qui pas. c'est? Parce que Ouais, faut dénoncer tu là. voulais Balance- taire, tu voulais balance taire, tes mais potes, balance tes potes. balance le pote qui t'a donné un Oh, tips en carton. C'est la Tib. Ah, c'est la Tib, voilà. ok, bah, au moins, ouais, c'est C'est la bien. Tib qui Eh m'a bien- envoyé Baptiste Plancard et Et t'as sauté une dessus. pépite que la Tib nous a trouvé. Donc je vais le dire, avec beaucoup On n'a rien d'aplomb. entendu, on est entre nous, tu sais. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut repasser à... Oui, allez, je t'en Il y a prie, une je t'en émission, prie, non, je t'en parce prie, que pardon. après je vous Ouais. dis, hein, vous faites comme vous voulez, hein, après vous vous appelez, après l'émission. Moi, de Surtout qu'on toute n'est même façon, pas dans le pari. Il m'appelle même les jours de non-émission. hein. Bon, alors on commence par la star très rapidement. On fait comme d'habitude, on donne ces petits coureurs. La star, celle qui va gagner ou presque tout cette année 2022. Jérémy. Ma star, ce sera la même qu'Anthony. Donc on préserve Ah, le donc ça, suspense. Ah, d'accord, ok, très bien. Rémi. Primoz Roglic. Anthony, du coup. Ah, j'ai failli la donner du coup. Moi, ça sera Wood Van Aert. Ok, très bien. Et moi, alors, je vais donner. Moi, c'est une petite surprise, je vais pas vous mentir. J'ai mis Valverde. Et je vais expliquer pourquoi. Ah ouais, non mais C'est- dans un Je vais sens. expliquer pourquoi. Dans Après, un sens, ouais, ce c'est sera ma pas star. la star. Star, c'est ma star. ça a plusieurs définitions. Voilà. Allez, Anthony, on te laisse parler sur Van Aert, comme ça après on est tranquille, on Après, pourra c'est discuter fini. entre nous. Fais ton tunnel. et Parler après- sur Van Aert. Je parle toujours de Van Aert. Alors bon, c'est vrai que Tu pouvais mettre pas trop quelqu'un de d'autre, surprise pour vous, mais bah Non, non, mais pourquoi parce que pour moi, il va faire une grosse saison. Non mais Il va faire une d'accord, très mais grosse pourquoi saison, il a- Qu'est-ce qu'il va Pourquoi gagner Qu'est-ce qu'il va gagner Van Aert Qu'est-ce qu'il va gagner Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu penses qu'il va gagner cette saison? Roubaix. Ok. Après, j'ai pas vu son calendrier. alors Ça c'est une émission Bon. qui est bien préparée ça. hein. Jérémy, Non, tu alors peux reprendre la main parce Oui. qu'Anthony est en train de. Il est dans la boue là. Il est en Non, mais- cyclocross, il est Ah, dans la mais- gamme. Je vais vous résumer le La point de team vue va lui envoyer d'Anthony. son calendrier. Ouais, voilà. la team. Au secours, la team. Non, je vais vous résumer le point de vue d'Anthony parce que je pense qu'on a le même. Pour que Wout van Aert ait renoncé au championnat du monde de cyclocross qui lui tendait les bras, de toute évidence, parce qu'il a écrabouillé la saison, c'est forcément qu'il nourrit d'énormes ambitions sur la route, qu'il a peaufiné sa préparation dans les moindres détails. Il va revenir, alors Anthony, je te donne l'info, il va revenir sur le Newsblad, donc dès les premières semi-classiques belges. Avec ça, je le savais. Voilà, je te le dis. Après, il va aller sur Paris-Nice, peut-être pour parfaire la condition, aller chercher une Non, petite étape Paris, ou deux. ça va pas être son truc. Non. Voilà, si je peux finir, tu me dis, hein, Des petits au commentaires. fur et à chez- mesure. En tout cas, voilà, je le vois pas venir sur Dis-moi Paris-Nice. les autres courses après, je vais te dire où il va claquer. Alors, je les connais pas par cœur, les autres courses. Il va enchaîner bon, sur, bah, les, voilà. sur les classiques. Milan-San Remo, évidemment, il aura sa carte à jouer, d'autant que je crois qu'il y aura Roglic à ses côtés. Et puis, Il en sort Emo, il applique déjà. Et puis avec en point d'orgue, évidemment, les deux Flandriennes. Je ne suis pas persuadé que le Tour des Flandres soit une autoroute pour lui parce qu'il va être tellement marqué, surtout si Van Der Poel n'est pas là ou n'est pas à 100%. Mais sur Paris-Roubaix, si les conditions sont bonnes pour lui, que le parcours est relativement sec, effectivement, je pense qu'il sera le grand favori.
plus le maillot vert sur le Tour de France. Oui, mais là on Bien est sûr. loin, là. On est très très loin. Ça fait beaucoup pour Van Aert, en tout cas, sur En sur tout cas, cette j'ai saison. bien résumé, Anthony. Oui, on le c'est voit ça, venir c'est encore vrai. une Non, maison et parce qu'il était monstrueux sur la saison de cyclocross, tout simplement. Ouais, clairement, il a, comme a dit Jérémy, et je vais pas répéter, mais Non, il a, ne il a ré- tout ne à fait, répète il a très très bien résumé. Je savais que vu il a pas été au mondial, c'est pour être là au début de saison. Donc pour ça que moi je dis qu'il va tout gagner cette année, enfin tout gagner. Voilà, je m'entends aussi, hein. Mais pour moi, il va faire une très très grosse saison. Il a fait l'impasse sur le championnat du monde. Et donc, c'est feu vert pour la route au début de saison. Merci Jérémy Vous Morkov. avez l'info, je sais pas s'il est allé au championnat du monde, Van Aert. Vous l'avez vu à Fayetteville ou pas? Non, mais peut-être que Anthony a dû Peut-être le mettre qu'Anthony pareil. le Mais Il aurait tout plié. merci Jérémy Morkov et Anthony Cavendish. Rémi, pourquoi Primoz Roglic? Parce que personne n'a noté Pogacar. En vrai, dans notre tête, on sait qu'il va tout gagner. Mais du coup, pourquoi Primoz Roglic plus qu'un Pogacar notamment? Parce que Pogacar, je ne le vois pas refaire la saison qu'il a fait en 2021. Faire mieux, tu veux dire? Non. Déjà, faire aussi bien, ce serait très très fort. Deux monuments. Pour Apo, il n'y a pas les jeux. C'est vrai. Du coup, Roglic non plus. Non, mais Roglic, il peut non, faire mais- mieux. Non, mais Roglic, il a tellement à se faire pardonner à lui-même, encore une fois, même s'il va claquer le chrono sur les Jeux et la Vuelta après le Tour de France. C'est le Tour qui vise, donc il faut qu'il se rattrape, il faut qu'il réussisse enfin à ramener ce maillot jaune. Donc je pense que Pogacar sera certainement un peu moins bon, et je pense que surtout on aura un Roglic revanchard, et s'il n'a pas l'âge Koumoun habituel, il va gagner. Déjà, je pense, je le vois potentiellement gagner le Tour de France. Et puis même, il peut claquer un Liège-Bastogne-Liège encore. Il peut gagner une classique, une Flèche Wallonne. Il l'a montré l'année dernière face à Alaphilippe. Donc il peut gagner tout au long de l'année. Et je pense que là, c'est certainement sa dernière, peut-être grosse année. Il va avoir 33 ans. Donc c'est peut-être le moment de claquer le Tour de France et de claquer une grosse saison. Justement, moi j'en ai un encore plus vieux. Oui. Et je pense que c'est sa dernière saison. Alejandro Valverde, pourquoi je l'ai mis? Je sais qu'il va pas gagner la Vuelta avec Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Amstel et tout ce qu'il y a autour. Non, je sais bien, mais il a déjà gagné une fois cette saison. Déjà, c'est déjà très fort. Il est tout le temps bien placé. Et j'espère, voilà, parce que j'ai pas été un grand fan d'Alejandro Valverde depuis le début de sa carrière et depuis le début de moi, suiveur Personne n'est cycliste. Mais je pense qu'il mérite un dernier monument, une dernière grande classique pour montrer qu'il est encore là, et il est encore là. Donc je vois bien faire un grand coup, voilà, cette saison Tu pour préférerais Alejandro quoi? Valverde. Qui gagne l'Amstel pour la première fois ou qui gagne un nouveau Liège-Bastogne-Liège? Et Non, lui, il veut que ce soit Alaphilippe qui gagne oui, Liège-Bastogne. en fait, ouais, il a répondu à ma question. Donc, prends l'Amstel petit, voilà, et laisse les grands s'amuser. Non, mais un petit truc ou sur la Vuelta, je sais pas, un podium sur la Vuelta, j'en sais rien. Un 15e. Oui, bon, il est place après, voilà pour moi, Alejandro Valverde, sachant que dans ma tête, on sait tous que Tadej Pogacar va remporter le maillot vert, le maillot à pois et le maillot jaune sur le Tour maillot de France. blanc, Et le maillot blanc, ouais. ouais, mais bon, ça Il c'est y aura le déjà, dossard de l'Amérique c'est déjà acté. tout seul. Bon, la surprise de cette saison pour vous, Jérémy. Jevine. Ah, je l'ai vu courir en ce moment, il est pas mal. Rémi. C'est une demi-surprise, Jack Egg. Non, Anthony, je peux pas. Non, non, parce qu'il est en train de modifier des trucs déjà dans le drive et là, il vient de mettre un truc, je peux pas. Et il a encore mis Wout van Aert. C'est quoi cette surprise? C'est pas du tout une surprise, ça c'est va moi être un la coureur surprise. surprise. Parce que vu qu'il va gagner des courses, en fait, Je coupe son micro. j'ai trouvé son pré-calendrier, je l'ai trouvé. Donc, Non, mais vu c'est qu'il bon, va c'est gagner passé. Des courses où on l'attend pas. Mais sur Eh quelle ben, course on ça sera n'attend la pas en surprise. fait? Il est capable de gagner partout. C'est ça le Le problème. Mont C'est Ventoux qu'on des a- Ah oui, Challenge, donc, éventuellement. donc elle est on se moisie rappelle ta que- surprise là. Anthony. L'année dernière, il avait quand même gagné partout. Un chrono. Ah oui, bah d'autant Du plus. Ventoux et les Champs-Élysées. Mais Bon, bon. attends, il faut qu'il trouve une autre surprise. Non, d'ici mais la c'est fin ça, du ouais, podcast. c'est ça. On va te laisser le temps de réfléchir. Envoie un message à la Tib. Et trouve-nous au moins une petite surprise. Et la mienne, j'ai pas dit la mienne du coup en attendant. Je sais plus ma surprise. Ah, t'as pas du marqué coup, sur on a mon. fait Si, non, à ma surprise, vous allez voir, elle est un peu bizarre. C'est Groenewegen. Je vais expliquer pourquoi. Le retour. Jérémy, pourquoi Jevine? Pourquoi Jevine? Parce que je l'ai trouvé très en jambes sur l'étape reine de l'étoile de Bessèges, qu'il a couru plutôt intelligemment. Et c'est l'une des rares options pour briller en montagne d'Alpecin Phoenix. Donc je suppose qu'il va avoir carte blanche sur pas mal de courses par étape. C'est marqué demi-surprise, Rémi, pour Jack Egg, parce que c'est vrai qu'on le connaît un petit peu. Ouais, Jack il a Egg. fait Il a podium, juste fait hein. un podium Il de fait trois- la Il fait Vuelta. troisième de la Vuelta, mais
c'est quand même pas vu comme un vainqueur de grand tour. Et je pense que Jack Haig, s'il continue de progresser comme il le fait depuis quelques années maintenant, peut aller claquer. Alors pas le Tour de France, indéniablement, mais une Vuelta, pourquoi pas. Il l'a montré l'année dernière, il a fini 3e. Il y aura certainement pas Roglic-Pogačar en plus, donc il y aura un peu plus peut-être de place. Et puis il est dans la meilleure équipe, de toute façon. Donc ça aide. Non, je vois bien un petit Jack Haig, pourquoi pas. Pour moi, ça sera Dylan Groenewegen. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va redevenir le sprinter de premier plan qu'il n'a plus été depuis un petit moment. Mais surtout, c'est lui, le prochain maillot vert du Tour de France. Ça y est, on l'a. C'est lui qui va remporter de nombreuses étapes cette saison. Terminer les Caleb Ewan et tous ses copains, Mark Cavendish et tout. C'est fini. C'est Dylan cette année. C'est pour Dylan. Il y aura surtout un duel avec Jacobsen qui sera incroyable. Et du coup, ça sera victoire de Groenewegen pour le Tour de France. Voilà pourquoi je crois en lui. Je le vois en fait bien revenir, tout simplement. J'étais un petit peu fort avant, mais... Oh, si peu. Ouais. Non, j'ai vu un petit peu trop beau. Est-ce qu'on doit répondre du coup à ça? Non, Tout ce pas que t'as du tout. dit. Pas du tout. C'est mon avis. Tu te bases sur ces 2 victoires. Je crois que Groenewegen peut battre Wout van Aert sur le maillot vert sur le Tour de France. Et bon. Ouais. Bon, j'allais tenter une vraie analyse, mais bon. Tu parles, mais par contre, on ne sait pas. Ta surprise. Est-ce que tu l'as trouvée ? Ma surprise, j'en ai trouvé une. Du coup, moi, ma surprise, qui est un coureur qui pourrait créer un peu la surprise, ça va être l'évolution de Christophe Laporte au sein de la Jumbo. Il n'est pas passé très long. Il est pas parti très loin pour la trouver, ça. Ouais, non, il s'est retourné. Il y a qui dans la roue de Van Aert? Il y a Laporte. Je me suis dit qui va être là pour épauler Wout. C'est Christophe Laporte parce que pour moi ça va être vraiment son lieutenant. C'est un coureur qui va vite, qui s'est frotté, c'est un guerrier. C'est un coureur que j'aime beaucoup. Et j'étais très content qu'il rejoigne la Jumbo. En plus il va c'est peut-être un peu dur c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il va rouler sur une vraie machine, un vrai vélo. Alors j'ai rien contre les autres marques où il était avant, mais quand tu roules sur un Cervélo, tu roules quand même sur la Rolls, donc il a tout pour réussir et il pourrait créer la surprise. Alors pourquoi t'as acheté un Canyon pour reprendre le cyclocross? Oh là là, je t'ai déjà expliqué que le Cervélo de Wout van Aert, le R5 CX, n'était toujours pas en vente au grand public, donc j'ai dû me rabattre sur la deuxième marque, qui est quand même une des plus grandes marques également de vélo de cyclocross, donc c'est un Canyon, effectivement. Très bien. Pour les espoirs, les gars, c'est qui pour vous? Enfin, pour Jérémy, du coup, pour commencer. J'en avais noté 2, il faut que je décide entre les deux. Ce sera Binyam Girmay. Ah, j'adore Binyam Girmay. Rémi? Carlos Rodriguez. Ça aussi, on est trop influencé par les courses de début de saison. Je pense. Anthony? Moi, c'est Santiago Buitrago. Voilà, tout simplement. Alors, là, tous les mecs qui ont brillé en début de saison. Alors moi, il en manque un. La surprise, l'espoir, pardon. Johan Essen. Allez. J'ai failli le mettre. Mais le quadruple, là, le quadruplé, c'est parfait. Girmay parce qu'il sprint plus fort que n'importe qui. Alors oui, on en avait déjà parlé. C'était quand sur le podcast précédent. Ouais. Rien de plus à ajouter. J'attends avec impatience la suite. Allez, réécoutez le précédent. Carlos Rodriguez, c'est le remplaçant d'Egan Bernal, c'est pour ça. C'est pour ça, il fait un très bon tour de la communauté de Valence, mais en plus, avec la chute de Bernal, ça va lui ouvrir des portes. Donc, il aura plus sa chance et on aura l'occasion de le voir, donc il aura plus l'occasion de briller. Buitrago, c'est parce qu'il est à la Bahreïn, en fait, tout simplement. Exactement. La caution Bahreïn, bien sûr. Il est colombien et il est à la Bahreïn. Voilà, c'est pas mal toujours résumé. Plus d'analyse. Et pour moi, Johan Essen, parce qu'il a gagné le Tour de l'Avenir, parce qu'il a gagné une étape sur Bessèges, et parce que Uno X, je sens que ça va être une équipe surprise un petit peu cette saison, même si on l'attend un peu plus que d'habitude. Voilà pourquoi je pense à Johan Essen qui va faire de belles choses. Moi, c'est ça qui m'a empêché de mettre Johan Essen, c'est que c'est Uno X. Et malheureusement, ils auront les courses en Belgique. Ils vont à Paris-Roubaix, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, ils vont faire les classiques flandriens, les classiques belges. Après, sur d'autres courses, ça va être un petit peu. Après, s'il commence à gagner, il y a des organisateurs qui vont devoir peut-être l'Arctic Race, évidemment. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. La déception, Jérémy, de la saison 2022. Jonas Vingegaard. Ah oui, pas mal. Rémi? Henrik Mas. Et la Movistar, d'une manière générale. Ok. Anthony? Alors moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Van Aert. Non. Alors, c'est pas facile de donner la déception sur la saison alors qu'elle vient juste de commencer. Mais en prévision, c'est le but du truc.
C'est le En but prévision, de... moi je pense moi personnellement que Peter Sagan va me décevoir. Enfin, va nous décevoir. D'accord. Et pour moi, ça sera Vincenzo Nibali. Voilà pour mon avis. Jérémy, c'est le tien le plus surprenant, entre guillemets. Non, c'est pas le plus surprenant. Je pense bon, que c'est pas le Vingegaard- plus surprenant, là. Non, mais je vais Non, t'expliquer non. pourquoi. Parce qu'il a fait 2 du Tour de France l'année dernière à la surprise générale. Et donc, pour garder le même standing, pour garder le même niveau de performance, il va falloir qu'il soit exceptionnel. Et surtout, je suis pas certain qu'il ait carte blanche au sein de l'équipe Jumbo. Le retour de Roglic, on en parle beaucoup. On l'a énormément cité depuis le début de ce podcast. Ça pourrait l'empêcher de s'exprimer. Je pense qu'il va retomber dans un rôle de lieutenant sur certaines des plus grandes courses. Rémi, à Henrik Mas, parce que c'est la Movistar et que des fois, on arrive à se trouver, quoi. Voilà, c'est ça. Enric Mas, il va faire top 5 sur le Tour et sur la Vuelta. Voilà, il va peut-être même gagner une étape, mais c'est tout. Voilà, c'est Enric Mas. Et puis ils iront rouler là lors de la 18e étape pour aller chercher la 6e place de je sais pas qui. On va rien comprendre à ce qu'ils vont faire et Enric Mas va être le leader de cette équipe, donc c'est lui qui paye un peu. Anthony, le tien, c'est parce que... je m'en souviens plus du tien. Peter Sagan. Ah oui, voilà, parce que tu en as parlé en préambule. Bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, ouais. Alors C'est ça que je voulais les gens dire. se rappelleront de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis un peu en dilettante sur l'arrivée de Peter Sagan. Sur la Après, les préparation du déclarations podcast aussi, je te rassure. Comment Sur la préparation du podcast, t'es aussi en dilettante. Hein, ça, je te- Ouais, mais moi je fais ça à la cool. Ça, on a remarqué. Non, moi j'ai peur que ça soit, comme je disais tout à l'heure, un peu une porte de sortie qui vienne finir sa carrière ici et que du coup tous les espoirs des gens, que ça soit qui suivent le cyclisme français ou qui suivent Peter Sagan, soient un petit peu déçus. Donc affaire à suivre. J'espère me tromper, hein, très Évidemment, honnêtement, on j'espère me espère tous tromper. se tromper, hein. J'espère me tromper Comme moi. pour la Total Energy, que ça soit pas le cas et qu'il fasse une grosse saison et qu'il apporte énormément. Après, il peut apporter beaucoup d'expérience, beaucoup de choses. Et le matériel qu'il a apporté, c'est un plus, Ouais, déjà, c'est ouais. sûr. Mm. Donc ça, c'est déjà des bonnes choses à prendre pour l'équipe. Il peut aussi apporter de la sérénité parce que voilà, il a un gros palmarès et que voilà. Après, est-ce qu'il est partageur? Je ne sais pas, je le connais. Enfin voilà. Mais sur le plan sportif, pour lui, j'ai un peu peur de ça. Et pour moi, donc, c'est Vincenzo Nibali. J'ai hésité avec Tom Dumoulin. C'est clairement. Et du coup, Vincenzo Nibali, parce que je pense que son retour à Astana va rien changer pour lui et qu'il est vraiment sur une énorme pente descendante et qu'on va le mettre leader dans des courses où il n'arrivera pas à assumer, malheureusement pour Vincenzo, qu'on adore tous ici, comme on le remarque là. Très rapidement, très rapidement, parce qu'il faut qu'on enchaîne, parce qu'on a fait beaucoup. Sur l'équipe que vous attendez le plus cette saison, Jérémy, tu peux dire la tienne et enchaîner derrière, comme ça. La Bahreïn Victorieuse que j'attends au tournant à confirmer après une saison 2021 absolument rocambolesque. Très bien. Rémi? AG2R Citroën, parce que la saison dernière a été décevante, malgré le recrutement, malgré Citroën qui a amené un gros budget. Je crois qu'ils sont dans le top 5. Donc maintenant, il est temps de mettre sur la route ce qu'il y a sur le papier. Anthony? Ah oui, Moi, je viens de voir. étonnamment la Jumbo. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les classiques, les Tige Benoît, Laporte, Rohan Dennis aux côtés de Wout van Aert. Pour moi, ça sera la Cofidis parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'aussi j'étais encore une fois obnubilé par ce début de saison, mais j'espère que la Cofidis va briller. Elle a déjà commencé à gagner, mais je sens que sans Viviani, on a réussi à faire quelque chose. Et je sens que Guillaume Martin va faire une grosse saison aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Cofidis avec ce nouveau maillot. Pour la course, ça va être très rapide pour mes 3 acolytes. Jérémy, c'est ta course, c'est... Ma course, c'est ma course de toujours, c'est Paris-Roubaix. Rémi? Paris-Roubaix. Et du coup, Anthony? Paris-Roubaix. Voilà, super. Donc moi, si je dis Paris-Chauny, par exemple, tout le monde s'en fout, c'est ça? C'est laquelle du coup? Royal Paris-Chauny. Arrête avec Paris-Chauny. Laissez Paris-Chauny tranquille. Alors, tu nous as raconté un truc hors antenne et on en profite parce que comme on Oh n'aura pas là grand-chose là à dire là sur ce là. truc-là, est-ce que tu peux nous Après, quand expliquer, ce que tu as fait lorsque tu as couru Paris-Chauny en amateur? S'il te Ouais, mais il plaît. y a prescription de toute façon, je pense. Oui, hein. tu peux. Ouais, tu seras pas condamné, juste régale-nous. Ouais, régale. Non, bah c'est juste que j'avais couru Paris-Chauny, je sais plus exactement la période que c'était, mais j'étais pas en 1994, grande possession de mes moyens sur route. J'avais déjà peu de moyens sur route.
Et bah clairement, jour de Paris-Chauny, le premier panneau Chauny que j'ai vu, bah j'ai tourné moi. Voilà, j'ai rejoint la ville d'arrivée, j'ai eu le temps de me changer et j'ai vu les copains arriver comme ça. En vrai, c'est juste c'est à 10 km, c'est pour ça, du coup, t'en as profité, tu vois, allez hop, c'est bon. Non, je crois pas qu'il y avait 10 km, il y avait beaucoup plus, parce que j'ai eu le temps de me changer, je te dis, de rejoindre la ville, de me changer et de voir l'arrivée. De mémoire, il y avait un circuit final dans la ville, donc j'avais le temps de regarder le circuit final tranquillement. Très bien. Alors, on va passer à quelque chose que tu attends, Anthony, depuis le début de ce nouveau podcast de la 2e saison. Et c'est le quiz. Oui, Jérémy, tu peux faire un petit doigt à la caméra. Ah non, je fais pas un doigt à la caméra. Non. Je suis en train de montrer que je mets une feuille en protection des réponses du quiz parce qu'il y a Rémi en face. Attention. Sachant que j'ai changé un jingle, mais il faut dire aussi que c'est aussi un quiz qui est sponsorisé cette année. Ah bon ? Oui, on a eu ça, ouais, bien sûr. Bah, écoutez, Bon, on a des partenaires maintenant et tout. Vous voulez avoir les plus beaux cheveux de la Terre ? Prenez le shampoing Alpecin. Une puissance redoutable, une efficacité à toute épreuve. Why I use Alpecin? Because I want to keep my hair. Bon, par contre, sur Jérémy Sarakian, ça n'a pas marché. Prenez pas exemple sur lui, s'il vous plaît. Mais achetez-le quand même. Le quiz, donc sponsorisé par Alpecin. Merci de nous avoir envoyé tant d'argent pour avoir du coup. Et lui, il rigole, mais ça a marché sur toi, Alpecin, peut-être. Allez, c'est le jingle. Tout de suite, je vous laisse rigoler. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche. Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. C'est parti, Jérémy, pour ce premier quiz de la saison. On essaiera d'inviter des auditeurs d'ailleurs lorsqu'on ne sera pas au complet pour faire ce quiz, notamment parce que souvent quand on est en tête à tête avec Rémi, ça se passe assez mal, on a envie aux mains. Donc je préfère qu'il y ait du monde autour pour éviter la bagarre. Jérémy, je te vois noter là, oula, t'es concentré pour ce quiz. Il a l'air si important que ça, pourtant t'en as fait un très beau en début d'année. Alors non, mais j'ai cru comprendre qu'on comptait les points cette année. C'est vrai. Donc il y a un pour Johan et un pour Anthony. Ah, parce après que tu le commences quiz déjà. cyclocross. Ah bah je sais pas, la semaine dernière vous avez dit on compte tout. Bah moi non, la deuxième saison Ah commence ouais, maintenant. moi j'ai donc gagné c'est la zéro. semaine dernière. Alors là, on le remet samedi, tout à zéro. Oui, la deuxième On saison remet tout à commence zéro. maintenant. Non, une victoire, ça se remet pas à zéro, je suis désolé. Non. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous battre encore une fois les uns contre les autres. Hein, vous le Ça, on savez, aime. j'aime quand ça déborde, j'aime quand vous vous tirez dans les pattes. Je vais vous proposer des questions sur le début de saison 2022. C'est un peu dans le thème du jour. C'est des réponses très courtes. Vous n'aurez qu'une proposition par personne pour chaque question. Et celui qui donne la bonne réponse pourra enlever un point à l'un des deux autres, à son choix. Si jamais personne ne donne la bonne réponse, le point est reporté à la question d'après. Vous partez tous les trois avec 5 points. Tout le monde a compris les règles ? Oui. Ça commence, j'ai déjà pas compris les règles. Bon, écoute. Allez, vas-y. Comme d'habitude, Ouais, on l'a réponds- déjà fait. Réponds bien aux On questions. l'a déjà fait en plus. On l'a déjà Réponds fait. bien aux questions et on t'expliquera. Pro Team et World Team confondus. Quelle équipe a le plus gagné en 2022 ? Toutes les équipes Quick-Step. confondues. La Quick-Step, c'est pas bon. Seulement 3 victoires pour la Quick-Step. Rémi, Anthony. Movistar ? Movistar, c'est pas bon. Anthony, est-ce que tu as une réponse ? Sinon, on passe à la question d'après. Je vais dire Cofidis. C'est la Lotto Soudal qui a remporté c'est vrai, 5 c'est victoires. de Lille, Ouais, ils ont gagné à peu près. Ils sont en train de revenir sur Cofidis et Arca d'ailleurs au classement. Ils sont. Ah bah, ils 20e. voient la descente, eux. Hein. Ouais, bah Au ouais, Soudan, mais- ils sont pas bien. Ils ont gagné 12 fois, je crois, l'année dernière seulement. On peut passer à la question d'après Ou pas, ou on va faire un excuse-moi. nouveau Ah, débat Vous me dites, hein. C'est un podcast de débat. hein. La question d'après vaut 2 points. 2 points retranchés sur le capital des autres. Qui a gagné le Tour de la communauté de Valence féminin ? C'est pas Bastianelli. Bastianelli. Boum. Le Johan, cyclisme féminin, tu empoches c'est pour 2 moi. points, ou plutôt tu vas retrancher 2 points. Je vais les retrancher Anthony parce que je veux pas qu'il ait une première victoire dès le premier podcast. Une deuxième victoire. Du J'en tout. ai déjà gagné la semaine dernière. Deuxième saison commence maintenant. Anthony est à 3, Rémi et Johan sont à 5. Question numéro 3. Dans quelle équipe court Danny Van Der Tuck, échappé sur la Marseillaise ?
Van Der Tuck, alors c'est... Ouais, c'est pas une réponse, ça. J'hésite entre les deux. Van Der Tuck, c'est Kern Pharma. C'est Kern Pharma. C'est encore Johan qui prend les points et qui va retrancher un point à quelqu'un. Rémi ou Anthony maintenant, Rémi. Donc Rémi est à 4, Anthony est à 3 et Johan est à 5. Question numéro 4. Citez un des deux Arkea dans le top 10 de l'étoile de Bessèges. C'est... Non, allez, Johan, Anthony, t'as le droit de jouer, hein. Connor Swift. Connor Swift. C'est pas lui que je cherche. Bonne réponse d'Anthony Collat. Il y avait également Garnalek. C'est à ça, qui Garnalek. enlèves-tu le point? Je peux enlever 3 points, moi, du coup? Non, tu n'as enlevé qu'un point, Anthony. Tu n'as pas compris les règles. Il l'a dit. Moi, j'enlève à Johan, ils m'ont... Ah, c'est bien fait de couper. Ça a coupé, mais c'est logique. T'es toujours là, Anto, ou pas? Ouais, je suis toujours là. J'enlève à Johan. J'ai bien compris, j'ai bien noté. 4 pour Johan et Rémi, 3 pour Anthony Collat. Question numéro 5. Vous avez suivi le Saoudi Tour, messieurs. Oui. Vous connaissez le podium, mais est-ce que vous connaissez le 4e? Ah non, c'est... Non. Non. J'ai le podium, je peux te le donner dans l'ordre, mais... Anto? Bah non. Personne ne fait de proposition. Je vais dire Santiago. Ah bah non, mais Butrago, il fait podium. Non, je sais pas. Je vais dire Matej Mohoric. Matej Mohoric, il était à Valence. Je devrais même t'enlever un point pour cette idiotie. Bien essayé. Ça vaut plan carte à baisser. Ouais, pratiquement. Franchement, pratiquement. Non, je suis pas sûr. J'ai tenté un truc, ok. Bon, moi, dans ces cas-là, j'aurais pu dire Tom Pitcock, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout Tom Pitcock. La bonne réponse, c'était Tim De Klerk. Le point est reporté sur la question d'après. Et justement, la transition est toute faite, Johan, puisqu'on va s'intéresser au Tour de Valence masculin. Complétez ce podium d'une étape. Moschetti, Peñalver. Et on cherche le 3e. Podium d'une étape du Tour de Valence. Vous qui m'avez encensé aux commentaires, en fait, vous m'avez pas écouté. Si, bien sûr. Parce que t'as dit... Alexander Christophe, 2 points. T'as dit Holgard à la place de Moschetti pendant tout le sprint. Exactement, voilà tout pourquoi à j'ai fait. écouté, tu vois. Donc, merci de rappeler mes saucisses. Tu me cherches, je te le dis maintenant. Mais malgré tout, je m'en souviens. Bon, ça va, hein, ça arrive de se tromper, messieurs. 2 points, Anthony, parce que tu récupères les points de Tim De Klerk. Ah ouais, 2 points enlevés. Ouais. Mais là, tu peux séparer, hein, évidemment, si tu le souhaites. J'enlève 1 point à chaque. 1 point à chacun. Donc tout le monde est à 3. Question numéro 7. Quelle sera la première épreuve disputée, je dis bien disputée, en World Tour cette année? Le Het Newsblad. Le Het Newsblad, mauvaise réponse. L'UAE Tour. L'UAE Tour, oui, c'est Rémi qui va prendre ce point. Ah, il était temps. C'est pas vraiment... Ah bah c'est pas vraiment. vraiment. Ça l'est ou ça l'est pas, il y a pas comme le Tour de d'entre-deux. Guangxi. Hein. 1 point en moins pour qui? Pour Johan, parce qu'il a critiqué l'UAE Tour. Allez, 2 points pour Johan, 3 pour Rémi. l'argent, toi 3 pour Anthony. Ouh, j'aime bien cette question. Parce que le début de saison, oui, il y a eu des courses en Europe, il y a eu des courses très intéressantes à côté de chez nous, mais il y a eu aussi pas mal de courses en Australie, et notamment les championnats d'Australie. De quel ancien vainqueur d'étape sur le Tour et le Giro, également spécialiste du chrono, le nouveau champion d'Australie junior est-il le neveu? Michael Rogers. Michael Rogers, le point pour Rémi Dos Santos. Et oui, vous avez tous fait des grands T'as yeux. dit au pif, non? T'as dit au pif. Ah non, il a écouté la spécialiste du question. chrono et vainqueur sur le Tour et sur le Giro. J'en connais pas beaucoup. Alors par contre, tu vas devoir connaître ta victime. Ce sera Anthony. Ce sera Anthony, qui l'a trop couvert partage sur Michael Rogers. Ouais, c'est ça. 3-2-2. Messieurs, on va rester en Australie. Petite page australienne. Dans quelle équipe court le champion d'Australie du contre-la-montre? Oh là là. J'ai la route, mais pas la chrono. Je tente quand même, du coup, Ineos. je dis Ineos. Ineos, bah, c'est une mauvaise réponse. J'aurais dit Ouais, Ineos bah aussi. non, c'est sur route, c'était Ineos. Bike Exchange. Mais pas du tout, c'est la Jumbo, c'est Rohan Dennis, le champion d'Australie du chrono. bravo. Bien sûr. Bon, bah alors sur la route, c'est l'autre question. Même question, mais pour la route. Ineos. Eh bah Ineos, oui, cette fois-ci c'est bon, effectivement. C'est Luc Plapp. C'est Luc Plapp, effectivement. Mais c'était pas la lui que j'avais en réponse cherchée parce que c'était l'équipe qu'on cherchait. Je sais, mais donne-moi un petit point, s'il te plaît. Bah tu en as plus que 2, donc là il y a urgence. Et surtout, Anthony peut retrancher soit à Rémi, soit à Johan. Je peux pas en enlever 2 là, parce que comme ça j'aurais éliminé Johan. Non, il y a 3-2-2. C'est plus dangereux. Bah. Rémi. À Rémi, donc tout le monde est à 2.
Quelle course World Tour prévue le 30 janvier a été annulée? Mais non. A été annulé. 30 janvier. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Pro Cycling Manager. hein. Cadel La- Evans, Great Ouais, ouais. Ocean Oh, Race. c'est ce que j'allais Cadel dire. Evans, Ocean Road Race, le point pour Rémi Dos Santos. Ah, j'allais le dire. Eh, mais tu ne l'as pas dit. Great Ocean Race et tout. Il me dit, ah non, il y a un. Et alors, vous avez bien fait de la trouver parce que la dernière, j'avais mis un petit bout. Enfin, c'est pas la dernière, mais la question 12, ce serait une question cyclocross. Donc, il y aurait eu 2 points potentiellement pour peut-être Anthony. Ouh là là là, c'est bon, là je vais claquer là. Du coup, j'enlève à Anthony en un point attendant. de moins pour Anthony, il me semble bien. Merci. Alors, écoutez bien. Ça va Et celle-là, peut-être les être- bonus. Parce que là, C'est pas bonus, mais c'est une question qui peut rapporter un point et qui peut se faire à la rapidité. À quelle place Clément Venturini a-t-il terminé aux mondiaux de cyclocross? Cinquième. Cinquième. Qui a dit cinquième en premier? Moi. Alors pour Bah moi, oui, y a que pour toi moi qui a était répondu. spectateur. Non, il a dit 5e, Rémi. Ah, t'as dit cinquième? J'ai dit cinquième. Ah, mais t'as- Rémi était devant Anthony, je crois bien. Rémi devant Anthony? Pour moi, en tant que spectateur, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève un point à Johan du coup si on sait pas trancher? Allez, enlève-moi le point. De toute façon, j'étais à l'ouest. Enfin, je savais qu'il moi, était 5e. moi je vais le donner à Rémi. Ça te dérange pas Anthony? Pourquoi tu vas le donner à Rémi? Bah, Non, je non, pense non, qu'il a non, répondu un petit peu avant. Bah alors dans ces cas-là, on donne le podium. Bon Rémi, à qui tu l'enlèves? Non, allez, vas-y, allez, donne-le à Rémi. Je l'enlève à Johan. Ah, Johan. Ouais, c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est sportif. J'espère quand même. 2 points pour Rémi, 1 point pour Anthony, 1 point pour Johan. Il reste 2 questions. Dans quelle ville s'est conclue l'étoile de Bessèges? Alès. À Alès, évidemment. Bonne réponse de Oh, Johan qui sauve sa tête sur ce coup-là. On est comment au niveau des scores? Anthony 1, Rémi 2, Johan 1. Bah, tu sais ce que je vais faire. On va être tout le monde a un point comme ça. Moi, j'aime bien. Là, c'est les balles de match, quoi. Tout le monde a un point. Première Mort balle subite, de match. On a parlé des résultats des courses. On va également s'intéresser aux nouveaux maillots et aux nouvelles équipes. Dans quelle équipe évolue désormais Ryabushenko, l'ancien UAE Emirates? Astana. Astana, Johan qui peut éliminer quelqu'un. Première balle de match. Écoute, je vais pas avoir de suspense non plus. Anthony, au revoir. Oh Merci. là là, Anthony qui quitte ce quiz. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir sur Twitter des grands commentaires en mode vous avez vu comme je suis fort, j'ai gagné le quiz. Non, pas maintenant. On commence la saison tranquillement. Comme d'habitude, tu prends 0 points et nous, on va se battre comme des darons. Finale. Ah, la mafia. Après avoir offert un point à Rémi, voilà, je perds. Rémi qui l'a gentiment enlevé à Johan, donc il n'y a pas Ouais, du tout c'est d'excuses, vrai, hein, tu es éliminé en toute logique. La dernière question, c'est la finale. Dans quelle équipe évolue le 3e du Tour de la Communauté de Valence? Ineos. Ineos! Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez. C'est Rémi Dos Santos Ah qui ouais, s'impose mais bon, aujourd'hui. c'est c'est sa surprise. Donc Eh bah, c'est sûr qu'est-ce que tu là, veux que je te bah, dise moi, oui, Il fallait que ce soit la tienne. Oui, bah c'est pas. Oui, bah pourquoi tu savais en plus? Je le savais. Le quiz a été fait avant le conducteur, monsieur. Bravo pour votre travail, Merci. monsieur Sakian. Et la première victoire de la saison pour Rémi Dos Santos, qui donc prend Qui ouvre un le point. palmarès. Tout à fait, ouvre le palmarès de ce quiz. J'espère juste qu'on n'apprendra pas dans quelques temps qu'il a triché. Voilà. Non, mais tu sais, c'est un peu petite remarque. C'est comme pour le dopage, ça met un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, on sait les Tout choses. se sait, voilà. Tout se sait. On est parti pour les paris, les gars. Ah, c'est même pas vrai. Donc les paris qui sont sponsorisés aussi cette saison. On a beaucoup d'argent et là c'est par un artiste particulièrement. Plus fort que Canteloup. Emmanuel, as-tu reçu mes 53 messages? Plus fort que Laurent Gérard. En concertation avec le docteur Maboul du conseil scientifique. Plus fort que Marc-Antoine Lebray. Ah, on m'a dit aussi, il y aura Fauve sur le plateau. Ok, au début, j'ai dit, wow, faut faire super attention avec les lions. Voici le nouveau spectacle de Jérémy Saakian, le plus grand imitateur français. Karim Benzema, tant sur le plan du Ronde van Vlaanderen que sur le Paris-Roubaix. Non, ben merci Johan pour cette place. C'est Philippe Gilbert. Tous les jeudis soirs à la salle municipale de Lons-le-Saunier. Et bientôt le DVD, Inch'Allah. Merci. Alors, Johan, je te coupe tout de suite. Quel rapport avec les paris? Là, j'ai un petit kiff. C'est sponsorisé, par un artiste, un nouvel artiste, Il n'y imitateur. aura pas ça toutes les semaines.
Non. Peut-être que je pourrais sortir les pubs de temps en temps. Regarde quand même. Anthony qui veut se venger. les paris du jour. Là aussi, on compte les points. On regarde ceux qui. Bon, Anthony, on est tranquille parce qu'il ne connaît pas Startlist. Mais on va compter aussi les points pour jusqu'à la fin de saison, savoir celui qui a. Je vais la trouver justement. Ah. Alors comme ça, en plus, j'ai eu le temps de regarder. Pour savoir qui a fait perdre le plus de soi à nos auditeurs et celui qui en le fait le plus gagner. Donc, pour le Tour La Provence, la course de reprise de Julien Alaphilippe avec un beau plateau. On a du Quintana, on a du Paris-Peintre, on a du Carapace normalement. Attention parce qu'on ne sait jamais, à tout moment ça peut changer. On a qui d'autre? On a la Tour Alaphilippe, j'ai dit Ciccone, Ivan Sosa. Voilà ce qui est prévu sur Tour de la Provence. Jérémy, qu'est-ce qu'on met comme pièce sur qui? Une piécette sur Jules Ciccone. Giulio Ciccone pour la Trek Saga Fredo. J'ai très peur là. Jules Ciccone. Fais attention avec tes imitations, tu sais très bien où ça termine. Respecte le coureur quand même. Dis-le bien son nom. Je l'ai bien dit après. Non, je trouve qu'il est monté en puissance autour de Valence. Sur l'étape Rennes, il était présent. Il s'était complètement volatilisé sur la première arrivée au sommet et je pense qu'il aura un petit peu plus de caisse que des coureurs qui reprennent comme Alaphilippe ou Quintana. Très bien. Pour toi, Jérémy, Rémi, qui est en train de regarder la start list, ça a bien bûché. Avant. Non, bam, ça y va. Je peux dire qu'on bosse. Hein. C'est écrit. Oui. J'ai quand même voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait à côté. Au cas où, tu nous fais sûr. Dante Nicolas. Là. Bien Alors, sûr, là, vous m'avez... Est-ce que vous m'avez vu écrire la caméra est éteinte, elle ne sera pas témoin. Vous inquiétez pas, on mettra quelque chose pour couvrir, mais on aura une partie du podcast en vidéo. Le reste, ce sera une photo comme souvent. Ce sera une photo. Pour moi, c'est Michael Storer. Michael Storer. Pourquoi Michael Storer? Parce qu'on a eu Madio en interview et qui veut failloter, c'est tout. J'ai mon maillot de la FDJ. Madio qui est parti déjà qu'il a un maillot FDJ, ouais. c'est vrai que vous pouvez le voir sur la vidéo. Enfin, avant. Vous pouvez le voir au début de la vidéo. On a le maillot de la FDJ sur le dos de Rémi Dos Santos. Donc Storer. Pourquoi pas un coup à la Benjamin Thomas? Il a gagné sur sa première course avec son nouveau maillot, pourquoi pas. Non, puis très bon coureur, il a montré qu'il était bon grimpeur, même si c'est sa reprise, sera peut-être moins en jambes que certains. Je pense qu'il a la caisse pour aller au bout. Il y a un petit peu tout d'ailleurs dans ce Tour La Provence, sauf un chrono, mais on a du vallon et de la montagne, surtout lors de la dernière étape, avec une arrivée au sommet. Anthony, c'est bon, tu as eu le temps de regarder un petit peu la start list. Qu'est-ce que tu nous mets là? Ouais, mais je suis déçu, il n'y a pas la Jumbo. Donc Van Aert ne gagnera pas. Donc tu nous prends qui? Non, moi je vais jouer petit bras. Je vais. Ah non, mais c'est bon, je crois que ça venait de bouger. Mais ça vient de bouger à l'instant, le truc que je regardais. Moi je vais jouer Carapace, moi. Ah, tu joues Richard Carapace qui est. Bien, il est à 100% en plus en ce moment. Ouais, il est tombé sur le Tour de Valence. Non, je suis pas sur le Tour de Valence, sur Bessèges. C'est pas grave. Sur Bessèges, pardon, sur Bessèges. D'ailleurs, je crois pas qu'il avait de gros bobos aussi. Il a pas fini, hein, donc il a pas fallu. Ouais, mais justement, c'est pour se préserver pour le Tour de la Provence. Pour la Provence. D'accord, bon, Richard Carapace. Et pour moi, il est dans la même équipe. C'est Ethan Hayter parce que c'est un crack ultime. Ce n'est pas une surprise ni un espoir cette saison parce que je trouve qu'il a déjà bien confirmé l'an dernier. Ethan Hayter qui va mettre tout le monde d'accord d'entrée, même si, bon, en montagne, on a encore quelques doutes. Ouais, non, mais après c'est de la montagnette, enfin. De la montagnette, c'est pas le Ventoux de l'année dernière. T'y voir quand même, mais moi, pas en ce moment, mais non, pas en ce moment. Mais au poids de forme. Au poids de forme. Anthony, attention, parce que Anthony il parle. Non, Anthony il parle. Donc du coup pour moi ça sera Ethan Hayter. Bon bah c'est terminé les gars, c'était long, c'était sympathique, c'était filmé, pas tout, mais. Mais je sais pas, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que maintenant, pour faire des podcasts, il faut poser un RTT, visiblement. Oui, parce qu'on fait beaucoup de choses. Écoute, c'est comme ça que ça se passe maintenant dans Saderi. Maintenant qu'on a les sous du grand imitateur, le plus grand de France, on peut se permettre. Merci Anthony, merci Jérémy, merci Rémi pour votre participation du jour. On va continuer dans les prochaines semaines, bien sûr. Peut-être aussi des petites choses sur Twitter, dans les spaces. On en a parlé entre nous. Mais en attendant, on pourra retrouver ce podcast sur YouTube filmé, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et voilà. Ça y est, on a fait le tour. Merci à tous. À la semaine prochaine ou dans d'autres semaines. Allez, salut à tous. Salut. Bye bye.